I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like to... Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne d'ActuClick pour la présentation de ClassGift. Alors bonjour à tous les deux, pouvez-vous vous présenter tout d'abord? Moi je suis Alexis Fournier, le président du ClassGift. Et moi je suis Judy Calpetier, donc la trésorière. Ok, à quoi consiste ClassGift et pourquoi avoir créé ClassGift? Alors ClassGift, c'est en fait, c'est pas un club ni une association. On dépend de ce qu'on appelle le fonds de dotation de l'ESEP, ceux qui reçoivent les demandes de bourse, etc. Et en gros, on est, comment dire, on est un groupe. Ouais. Voilà, on a un groupe où en fait le but c'est de créer une bourse pour l'aide à mobilité pour les étudiants qui partent en Erasmus ou qui veulent rentrer chez eux quand ils habitent loin. Par exemple quand ils sont dans les Drômes ou dans d'autres pays. Okay. Et ces bourses sont en fait créées à partir de dons qui seront faits par les étudiants ou même par le personnel de l'administration ou de l'ESEP. Et il ne peut pas y avoir d'entreprise qui peut participer? Les entreprises justement c'est géré par le fonds de dotation, c'est pour ça que nous on est vraiment concentrés sur l'étudiant et sur les étudiants et sur le membre du personnel. Ok, et du coup comment vous avez venu cette idée? Elle vient pas de nous en fait, elle vient de Cléa Fouchereau, c'est une personne de l'administration également, qui l'avait présenté, qui fait partie du fonds de dotation, qui l'avait présenté l'année dernière et qui l'a aussi présenté en tout début d'année lors de la semaine d'intégration dans les amphis. Mais c'est un peu passé, pas beaucoup de monde l'a entendu et juste nous on l'a entendu. Elle voulait le faire parce qu'elle trouvait ça intéressant, elle voulait vraiment mettre ça en place, donc ça n'existait pas avant les ZEP, mais ça existait déjà dans d'autres écoles comme les mines qui l'ont, mais eux par exemple c'est pour payer les frais d'inscription. Okay. Et du coup nous on a trouvé ça intéressant et on l'a rejoint. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça vous apporte cet engagement au niveau personnel et associatif au sein de l'école? Ça nous apporte pas mal de compétences sur le plan humain, mais aussi comment gérer un projet, parce que là on doit vraiment commencer tout à zéro, avoir les idées, la mise en place, penser à tout ce qui peut être les limites, comment le gérer. Et au niveau du plan humain, ça touche un peu à la solidarité, ça nous fait plaisir. Ok, du coup, est-ce que vous avez alors des événements ou pas du tout? C'est vraiment spécifié du coup à des fonds? Ouais, justement en fait on va mettre ça en place dès février. Ok. On voulait commencer normalement en janvier pour qu'il y ait aussi un peu les ingés qui puissent y participer, mais on n'a pas eu le temps. Il fallait d'abord qu'on s'organise avant vu qu'on n'est pas que tous les deux. On est 6 on va dire avec Cléa. Et on va bientôt être plus que 3 du coup. Vu qu'on a 2 ingés 4 qui font partie de ClassGift. Et donc en événement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'organiser des soirées caritatives, en fait, dans des bars comme le Snooker ou autres, où on va essayer de voir si on peut avoir des réductions et autres qui en fait iront au ClassGift lors d'achats de consommation ou des urnes où des gens pourront mettre de l'argent dedans. Sinon après c'est juste des petits événements, surtout pour faire de la com au ClassGift. Là on a prévu de faire quelque chose pour la Saint-Valentin, donc on garde ça un peu secret pour le moment. Après tout ce qui est chandeleur, la Saint-Patrick, on va peut-être essayer d'organiser des petits événements, mais pas forcément des soirées, juste histoire que ça touche aussi à l'école dans la journée, que le maximum de personnes puissent être... les événements à développer vraiment... C'est ça, pour essayer de recueillir le plus d'argent possible. On va d'ailleurs pour ça montrer en fait notre avancement avec des affiches qui seront présentes dans le bâtiment C, E et A, dans les halls, où en fait ça montrera où on en est par rapport à la récolte qu'on compte faire. On a pour objectif d'avoir environ 1500 € sur la fin d'année 2018. On marche à la Saint-Cécile, nous. Et il y aura différents paliers qu'on est en train d'établir encore qui devraient mêler normalement des gens de l'administration. Et du coup, si vous deviez définir votre association en quelques mots, ce serait lesquels? Solidarité, le fun, l'amitié, l'entraide. Voilà, ça c'est surtout les gros points qu'on veut mettre en avant. Okay. Et avez-vous juste quelques retours par rapport à justement la création de ce projet? Alors quand on discute avec les gens, souvent ils nous disent que c'est une bonne idée, que c'est intéressant et que ils n'auraient pas forcément pensé, mais que c'est vrai que en fait tout le monde peut y prétendre. Donc mine de rien, tout le monde peut se sentir concerné et faire un don de 1 ou 2 €, on est quand même 600, ça monte déjà le budget à 600 €, c'est pas grand chose en fait d'une seule personne, mais mis en commun ça fait quelque chose de vraiment gros et ce serait vraiment le but. Et côté administration, on sait aussi que ils sont pour. Le fonds de dotation est complètement derrière nous parce qu'ils approuvent totalement l'idée et ils sont contents que ce soit des étudiants qui le fassent.
pour montrer justement qu'il y a moyen de faire une entraide entre étudiants à l'ESEP et de créer, de renforcer un peu ce lien entre Esépiens. Ok, et du coup pour finir, si vous aviez quelques mots à faire passer aux Esépiens, c'est tout à vous. Bah, faites un don. Ouais, c'est ça. Un don pour tous, tous pour un don. C'est notre slogan. Donc merci à vous pour avoir accepté d'avoir fait cette interview. Merci à toi. Merci. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de cette interview et on se retrouve pour la prochaine fois pour une vidéo d'ActuClick.